Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous pouvez le voir derrière moi au titre et à la miniature comme d'habitude. Cette fois-ci c'est la vidéo sur le salon du Top Mark. Et vous pouvez voir qu'il y a, bon là on est sur le côté un peu rétro ancienne tout ça, mais il y a quand même des beaux trucs. On va pour l'instant commencer par là et bien sûr on va finir par tout ce qui est récente, concept car, et hypercar et bien sûr le stand GMK. On va essayer de vous le filmer cette fois-ci. On est venu de bon matin exprès pour qu'il n'y ait pas trop de monde, c'est déjà quand même pas mal rempli. Mais bon, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous savez, n'hésitez pas à mettre le petit like et à vous abonner et venir me le dire en commentaire aussi. N'hésitez pas à suivre mes comptes Insta, le compte Insta du Top Mark aussi, je vous le mettrai sur l'écran et en description, tout sera en description aussi. Et puis sur ce les gars, on commence de suite cette vidéo, perdons pas de temps quoi. Bon là les gars, on a une petite GT2 RS qui s'est un peu perdue entre plusieurs voitures anciennes. Ça me fume. Après bon, on reste dans le thème hein, parce que là il y a une autre Porsche, tu vois, une Porsche Speedster d'ailleurs, très jolie ça aussi. Mais ouais, la GT2 qui est là, au milieu des anciennes, c'est fou ça aussi. D'ailleurs elle est dans une config très jolie. Je veux dire, un peu genre basique la config, mais franchement, ça passe. Franchement c'est magnifique, j'aime beaucoup. Bien sûr toutes les parties carbone, le toit, les bandes en carbone, l'aileron bien sûr. Voilà, c'est sublime quoi. Un magnifique stand de chez DPM Motors avec une petite Mercedes également là-bas, une Auto Bianchi, une Alfa Romeo également ici. C'est très beau stand. Alors là on a un stand aussi, pareil, hein, voiture ancienne, on reste dans le thème. On a une très belle Corvette, magnifique ça. Ici on a une très belle Maserati 3500 GT, très beau ça aussi. Là vraiment les voitures valent quand même très cher, tu vois. Là la petite Jaguar XK 140. Et ici la petite Mercedes 190 SL, très beau ça aussi. On a de très belles voitures, ici on a une Fiat 500 également. Là-bas on a une Alfa Romeo, après je sais pas, je vous avoue le modèle, là j'avoue je sais pas trop. Et bien sûr on a également la fameuse BMW 2002 qui est à vendre, enfin de toute façon surtout à vendre en fait ici. Hein. Regardez-moi ça. Elle est vraiment magnifique les gars. Et là du coup on est sur le stand carrément de Boutsen classique, là où je vous ai montré juste avant la 2002 turbo et tout ça. Et ils ont ramené 3 monstres aussi là. Ils ont ramené la petite Jaguar XJ220 qui est folle, qui est magnifique. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une, ou la deuxième fois peut-être. Elle est vraiment très classe. Et là la McLaren P1 qui est complètement dingue là. Là c'est un truc de ouf aussi quoi. Noir avec plein de parties en carbone aussi, c'est super classe. Oh là 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 là, quelle caisse. Et ici du coup on a, comme vous avez pu le voir au début de cette séquence, on a la Murcielago qui est pareil, splendide aussi. Regardez les gars l'intérieur de la Murcielago, bien sûr en boîte méca. Il me semble que Lila l'avait testé sur son compte Insta et son TikTok. Elle m'avait fait une vidéo de celle-ci, il me semble que c'est celle-là. Elle est magnifique hein. Les portes levées comme ça aussi, c'est bien ça pour les photos, c'est sublime. Là du coup les gars on a le stand groupe second automobile avec un petit truc Bugatti Monaco. Ils ont ramené une Bugatti Veyron 16.4. C'est magnifique. C'est pas la seule Bugatti bien sûr qu'il y a dans ce salon. Pour les plus curieux qui se sont un peu, comment dire, spoil, qui ont regardé sur Insta les voitures qu'il y avait quoi, vous savez. En tout cas elle est magnifique, hein, regardez-moi ça quoi, c'est un monstre. Quel monstre, le W16 là il est magnifique. En plus la config elle est vraiment très belle. Rouge et noir comme ça, bon c'est la classique hein, j'ai envie de dire, mais franchement comment ça tue. On a également les gars un petit coin vieille américaine, on a une lignée de Corvette là, une lignée de Mustang derrière aussi. Ici on a encore des américaines, vraiment on en a partout, c'est un truc de fou. Regardez même avec les anciennes stations aussi d'essence. C'est super beau ça aussi. Et c'est cool qu'ils aient pensé un petit peu aussi à ce côté de ces américains. Et pour le coup ils ont vraiment bien réussi la déco, ils ont mis tous les trucs, tous les trucs un peu clichés on va dire des États-Unis, genre déjà les voitures bien sûr. Mais comme je vous l'ai dit, la petite station, le petit jukebox, les petits panneaux aussi comme ça qui s'éclairent. Très classe la Ford là aussi. Elle est vraiment très belle celle-ci aussi. Regardez l'intérieur de Thunderbird là ici, magnifique. Oh, et là les gars, regardez-moi ça.
les Formule 1. Petit stand de F1. On va s'approcher d'ailleurs, on a le passe-presse donc on peut. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas fou, passer entre des F1, qui mythiques d'ailleurs, qui ont fait des courses de ouf, c'est un truc de malade. Regardez-moi ça, et là on a une très belle Ford GT aussi. Hein. Ford GT est vraiment préparée pour le circuit, elle est vraiment magnifique. C'est un truc de ouf. Oh là là, que des bolides là vraiment, c'est dingue. Mais j'avoue j'ai un faible pour celle-ci, hein, qui est une McLaren, non? Je sais pas pourquoi il y a écrit Peugeot sur le côté, ça me stresse. Mais vraiment, elle est magnifique. Ou alors ça se trouve c'est vraiment une Peugeot. Hein. Parce que même sur le volant, il y a écrit Peugeot, tu vois, il y a le logo Peugeot. C'est possible que ce soit vraiment une Peugeot, tu vois. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Ou alors la noire aussi. La noire, j'aime bien, la Repsol là. Elle est très jolie aussi. Regardez-moi ça aussi, les gars, la petite Enzo là. Noire. Enzo noire. Je l'ai peut-être déjà vue, mais vraiment, c'est quand même assez rare. Elles sont la plupart rouges, on va dire. Ou ouais non, en vrai noir, je n'ai jamais trop vu en vrai. Elle est vraiment très belle. Hein. Regardez, bon V12 Ferrari. Elle est très belle en noir, vraiment. Elle est vraiment très jolie, ça change du rouge quoi. Putain, on est tombé sur un stand de comment dire de création, on va dire. On va appeler ça comme ça, d'art. Et on est tombé sur une F1. Bon après il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi ici on a le maillot des Bulls. On a également un casque ici. On a une montre. On a vraiment beaucoup de choses. Et là la F1 elle est vraiment très belle. Après tout est beau en vrai. Hein. C'est vraiment très classe. Oh là là, regardez la Wiesmann aussi. Ça c'est dingue. Hein. Il me semble que c'est sur base de BM si je dis pas de conneries. Cette chose. Yeah. C'est magnifique. Bon là les gars, on est dans le stand, ouais, Seed, la marque Seed. Je sais pas comment ça se dit, si ça se dit Seed ou Kid, je sais pas. Et devant nous on a du coup la Seed Babieka. Du coup c'est la première voiture française avec un V12 en propulsion. C'est un truc de ouf. Et oui c'est français, c'est magnifique. Regarde, on peut voir même là le V12 ici. Très beau, l'intérieur marron comme ça, j'aime bien. Les bons gros sièges baquets en carbone, bien sûr, on n'oublie pas. Hein. On n'oublie pas les bases. Et je vais vous montrer la face avant directement. Regardez-moi ça. Elle est vraiment classe. C'est vraiment un truc de ouf. Elle a vraiment de la gueule. Et l'intérieur du coup aussi. Elle a des petits rétros, ça me fume. Pour ce qui est de l'intérieur, regardez-moi ça. Oh, le volant, c'est pas un volant de Zonda ou je suis en train de péter un plomb? On aurait dit on dirait un volant de Pagani Zonda. Mais juste le volant. Après, il y a leur insigne dessus, tu vois, il y a le logo de la marque. Mais vraiment, elle est très classe. On a également le stand de Stars Monte Carlo, hein, qui est bien sûr à sa place, hein, bien sûr au Top Mark. C'est évident. Et ils ont ramené une très belle Dallara avec vraiment une config assez classe. Elle est vraiment très jolie. On peut même voir l'intérieur, c'est ça qui est cool avec eux. Regardez, intérieur en Alcantara carbone bien sûr. Ça c'est très beau ça. Et également le moteur, on a la vue sur le moteur également. Je sais plus exactement ce que c'est comme moteur. Mais vraiment c'est très beau quoi. Vraiment j'aime beaucoup cette voiture. On a également ici la Absolute. Voiture, si je dis pas de bêtises, voiture électrique. Après, je sais pas si je dis une connerie ou pas, je vous avoue. Il me semble que je vous l'avais déjà montré. Et du coup, filmé dans la précédente, l'année précédente quoi, du Top Mark. Je vous l'avais déjà montré, il me semble. Elle est full carbone, en carbone bleu bien sûr, à la légende Gold. C'est vraiment splendide cette voiture aussi. Vraiment très belle. Tout le carbone bleu là, c'est magnifique avec le soleil qui tape dessus. C'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. L'aileron il est up bien évidemment hein, pour plus d'insolence. Et pour ce qui est de l'intérieur, regardez-moi ça, intérieur orange on va dire. Je crois que c'est de l'orange. Hein. Il est vraiment très classe aussi. Vraiment il y a beaucoup de dingueries là cette année au Top Mark et c'est vraiment ouf.
Donc là les gars, on est sur le stand Picasso Automotive et on a vraiment une belle caisse là. C'est ouf. On va essayer de vous la montrer bien sûr de plus près avec l'intérieur si possible. C'est vraiment, elle est magnifique. Je sais pas après quelle est la motorisation, si c'est comment dire, si c'est un V12, V8, V10, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que normalement c'est censé être thermique. Et elle est vraiment très classe. Regardez-moi ça, l'aileron et tout. Vraiment, elle a une belle gueule de ouf. Hein. Regardez les jantes et tout. Elle est vraiment très jolie. C'est la 660 LMS du coup pour le modèle. Elle a vraiment une très belle gueule en vrai. Par contre, je sais pas du tout à quoi c'est censé ressembler. Mais vraiment, c'est magnifique. Regardez du coup l'intérieur, les gars. Volant comme pour les F1, du coup, intérieur jaune. Tous les petits détails. L'inscription ici du modèle 660 LMS. C'est magnifique, du carbone également de partout. Et elle développe 660 chevaux du coup. C'est vraiment ouf pour très peu de kilos. Je crois qu'elle m'a dit 1 tonne 100, quelque chose comme ça. On est sur le stand Brabus et ça me fume parce qu'ils ont ramené une Porsche Taycan en Brabus du coup. Ils ont préparé une Porsche Taycan. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pu, à part bien sûr rajouter des petites lames en carbone, des trucs comme ça. Et également l'intérieur, regardez l'intérieur en verre comme ça, avec bien sûr inscription Brabus un peu partout. Vraiment super classe. Le petit béquet en carbone. Super beau aussi ça. Elle est vraiment magnifique hein. Les jantes sont très belles aussi. Non, vraiment elle est sublime. À côté ensuite pareil sur le stand Brabus, on est sur le même stand. On a le Brabus G900, donc 900 chevaux. Vraiment là ils ont fait un monstre. Déjà que même le G800, G700 c'était des trucs de ouf. Là regardez l'intérieur aussi. Bien sûr du carbone partout, du bleu qui rappelle bien sûr le bleu de la carrosserie hein. Et du coup ici on a la Brabus. J'ai pas envie de dire de conneries donc je vais attendre de voir. Voilà. On a la Brabus 930. C'est ce qui est marqué. Je sais pas si c'est une roquette, je pense pas si. Mais en tout cas du coup ça signifie qu'elle a 930 chevaux. C'est délirant là. Là vraiment c'est un truc de fou. Là c'est délirant mais à un niveau. C'est vraiment un truc de malade là. Ça c'est dingue ça. Alors là par contre les gens on a vraiment ce qu'on peut appeler dans le milieu une œuvre d'art. Une œuvre d'art de chez Bugatti. Bugatti Cento Dieci. Je sais pas si je le dis bien mais vraiment là c'est un truc de fou. Là vraiment je pète mon crâne frérot. Alors du coup pour ceux qui ne savaient pas, je pense que bon ça se voit quand même, mais c'est celle qui est censée du coup remplacer la EB110 qui était déjà une voiture de fou. Mais voilà, les reprises du coup de la EB110, elle est vraiment magnifique. Regardez les feux à l'arrière comme ça aussi. Oh là là, quelle voiture. Elle a bien sûr également les échappements de la Chiron Super Sport. Elle développe 1600 chevaux, c'est un truc de fou aussi. Le W16 quadri-turbo qui est complètement dingue, regardez-moi ça. Cet arrière de fou furieux. C'est magnifique. Vraiment, c'est une œuvre d'art. Rien à dire de plus. Et là, les dingueries s'enchaînent, les gars. Koenigsegg Regera. Regera, c'est un truc de fou. Elle est vraiment dingue. Regera édition Loki en plus. C'est écrit là-bas. Édition spéciale. C'est ouf. Et là, regardez la Gemera, quoi. Première fois de ma vie que je la vois, la Gemera. Elle est dingue. Elle est dinguissime. C'est ouf. Deux voitures complètement dingues, là. Complètement incroyables. Du coup, les gars, regardez l'intérieur jaune dans la Gemera. On va pouvoir vous filmer un peu l'intérieur. Elle a également les jantes carbone. Elle a vraiment de tout, quoi. Siège en carbone avec les petits détails jaunes en Alcantara, bien sûr, je présume. Là, c'est dingue. Hein. Regardez-moi ça, quoi. Bon, du coup, vous le savez, j'ai le passe-presse. Vous avez pu le voir sur mon Insta. Et du coup, on est sur le stand McLaren Monaco. Et on a cette Artura qui était, si je dis pas de bêtises, qui était présente déjà sur le salon d'Avignon. Et vraiment, elle est magnifique aussi. C'est un truc de ouf. Ici, on n'a pas que McLaren, c'est ça qui est bien. On a également Bentley avec cette Continental S.
très joli. Regardez l'intérieur en marron comme cela. C'est très très beau. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ici, on a également un petit DBX 707. Donc voilà, le plus puissant des SUV, d'après ce que je sais en tout cas. Regardez l'intérieur en carbone, cuir, super confort, très classe. Peinture très très pailletée. Il y a vraiment beaucoup de... Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais vraiment ça brille beaucoup. Et pour finir, sur ce stand, il n'y a que 4 voitures. Hein. Il y a cette dernière voiture, la Rolls. Par contre, je vous avoue, le modèle, à chaque fois j'y arrive jamais avec les Rolls, je me perds un petit peu. Mais en tout cas, la config, elle est vraiment super belle. En violette comme ça, noir, avec bien sûr le petit détail ici au pinceau. Je tiens à dire au pinceau fait à la main, en orange du coup, qui est vraiment très beau. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes passées chez Pitstop. Tu vois, c'est ça qui est cool. Et regardez l'intérieur. Donc du coup, ouais, c'est une Ghost. L'intérieur est complètement magnifique aussi. Bon là les gars, vous la reconnaissez, j'ai même pas besoin de la présenter. Hein. La fameuse voiture du jeune coiffeur, la C63 Black Series. Elle est là, elle est dans ce stand là, elle est même pas sur le stand de GMK. C'est aussi, c'est aberrant. Mais vraiment, toujours autant stylé, toujours autant belle. Et là-bas, on a une petite Huracan Evo aussi, rouge, très très jolie. C'est super beau. D'ailleurs, en parlant de GMK, on va se rendre sur son stand de ce pas. Et là, regardez, là pour le coup, on est vraiment sur les voitures du coiffeur et de MS Motors aussi. Il y a la Rolls qui est de MS Motors. Mais il y a l'Aventador S, du coup, du coiffeur qui lâche des flammes maintenant. Il a changé la ligne. On a également son Urus Perf, je crois. La Rolls du coup que je vous ai dit, et également la voiture qui fait gagner en concours en partenariat avec Célio, la RS6, qui est complètement dingue. Regardez le line-up de 4 voitures, c'est fou. Et là il y a également mis 2 motos, 2 BM, c'est très beau, des BM S1000 RR, mais un peu spéciales d'ailleurs, elles sont vraiment très monstrueuses, c'est dingue. Là regardez les gars, on a cette magnifique Lamborghini Sian Roadster qui est dans une config vraiment dingue, blanche avec plein de parties en bronze, on va dire ça comme ça. On dirait du bronze, hein. On dirait même pas de l'or, on dirait du bronze. Elle est vraiment dingue, numéro 19 et tout ici. Elle est folle, elle est incroyable. Petit stand, bon à chaque fois par marque il y a une voiture, c'est ça qu'ils ont fait pour cette édition. Comme pour McLaren du coup, McLaren il y a une voiture de chaque. Et là on a chez Ferrari du coup ils ont ramené une petite F8 Tributo dans une config vraiment incroyable. Vraiment elle est dingue. Jaune et tous les petits détails en noir, les jantes noires, le toit noir bien sûr. Elle est vraiment sublime. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment dingue les gars. Regardez l'intérieur aussi. On va vous montrer. L'intérieur de la F8 les gars. C'est sublime aussi, elle a les sièges confort il me semble de chez Fifi. Elle est vraiment très classe. Regardez-moi cette RS6 les gars, préparée comme pas possible. Il y a même marqué GTO sur le truc. Et ce siège baquet Recaro. Elle est vraiment dingue, la config là, elle est folle. Hein. C'est vraiment quelque chose quoi. Et l'arrière c'est une RS6 GTO. Très bien. C'est fou, complètement fou. Et à côté on a une petite e-tron GT aussi. Assez jolie, hein, on va pas se mentir, hein, la e-tron GT. Ici on a la 911 aussi, du 911 Dakar bien sûr. Porsche faite pour aller bien, vous le savez, sur la terre. Elle est vraiment très belle aussi. Regardez comme elle est rehaussée, ça me fume, les jantes, enfin les pneus, pardon. Elle est vraiment dingue cette voiture aussi. Et ils ont ramené également une 911 GT3 Touring 992. Un peu couleur, enfin je crois que c'est couleur craie, ou alors c'est celle-là la couleur craie, je sais plus exactement. C'est une des deux qui est couleur craie. Mais vraiment elles sont magnifiques dans tous les cas, et la Dakar c'est la première fois que je la vois de ma vie aussi. Beaucoup de découvertes dans cette vidéo, hein. J'espère que vous en faites tout autant avec moi. En tout cas je suis très content de cette édition du Top Marque, vraiment, je suis super content. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaît. Regardez la Cento GT quoi. Cette voiture vraiment je pense que c'est vraiment pour moi pour l'instant c'est la plus belle du salon quoi. Cette voiture, la Cento, la Bugatti là. La Cento GT, j'arrive pas à le dire.
Santo Jessie. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle est vraiment belle. Et regardez les gars qui je croise. Ah, c'est car. Ça va ou quoi frérot? Ça va bien? Ça va, tranquille hein? Tu vas faire le salon du coup? Bah ouais, hein, on va voir un peu ce qu'on a. Hein. Il y a des belles choses en haut. Ouais, je me doute, ouais. Que nous faisons avec tout là. Bugatti aussi, je crois. Bugatti, ouais, il y en a une, non? Il y a la Santo Jessie, mais c'est la maquette. Ouais. C'est la voiture et sinon t'as le verrou là-haut. Ok. Non, là les gars, regardez-moi ça. On est à l'intérieur de la 660 LMS de Picasso Automotive. C'est vraiment magnifique. Hein. Alcantara partout, du carbone bien sûr. Le volant, regardez-moi ça. Regardez-moi le volant. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de malade. Tout est en carbone, tout est en Alcantara. C'est vraiment un truc de fou furieux. Merci vraiment infiniment à la marque, surtout de pouvoir accepter. Parce que vraiment, je crois que je suis un des seuls à monter là-dedans. C'est un truc de fou. Merci beaucoup. Bon, regardez, du coup les gars, on nous a ouvert la Ford GT. C'est un truc de ouf. Le carbone de partout bien sûr. Le bon gros siège baquet, de l'Alcantara, le arceau qui prend toute la place. Je sais même pas comment tu rentres là-dedans frérot. C'est un délire. Et la porte, regardez-moi ça. La porte qui prend une partie du toit quand elle s'ouvre. Et bien sûr porte full carbone. Hein, vraiment, il y a beaucoup de choses en carbone. Ici on a des feuilles d'or au niveau du moteur. C'est un truc de ouf cette voiture. Bon les gens, je vais vous passer un jeune car spotter pour vous filmer l'intérieur de cette Dallara. Il va tout vous expliquer frérot, c'est un professionnel. On a l'intérieur de la Dallara. Comme vous pouvez voir, il y a du carbone tout autour. C'est magnifique, même sur le volant. Le volant en Alcantara. Les palettes jaunes, c'est magnifique aussi. On a le start and stop juste ici. Franchement, on est plutôt confortable. Sur piqûre jaune. Franchement, on a un très très beau truc. Qu'est-ce que t'en penses toi frangin des Dallara? Frérot, c'est magnifique. Déjà c'est magnifique parce que c'est une voiture, on dirait une voiture typée course, mais qui est homologuée route frérot. C'est ça. C'est du n'importe quoi. C'est magnifique. Franchement moi je kiffe je kiffe. Avec tous les boutons, c'est magnifique. Bon là les gens, on est sur le stand de Rebellion Timepiece ou Rebellion Motors, ça dépend, je sais pas comment on dit exactement, mais on a cette chose, la Vector W8 Twin Turbo, voiture quand même assez particulière, vraiment très très particulière cette caisse. On dirait une voiture un peu, alors extérieurement, on dirait une voiture un petit peu GTA tout ça. GTA. Non mais vraiment. Et par contre, on dirait un mélange aussi de Retour vers le futur avec la DeLorean, quoi, l'intérieur surtout. C'est ouf. Elle est vraiment très stylée par contre. Elle est particulièrement stylée. C'est exactement ça le terme. Bon, du coup, double turbo, ça je présume. Mais après, le moteur, je sais pas du tout. Mais elle est vraiment très classe. Regardez les gars. Ici, on a une hypercar française. Je sais plus c'est quoi la marque, c'est Ankylon il me semble. Ouais c'est ça, Ankylon. On aura toutes les infos ici. Ankylon, elle sort, elle existe en 3 versions. Bon là je pense que c'est la version peut-être thermique qui fait 1200 chevaux. Et la moins puissante qui est l'électrique du coup fait 1130 il me semble, un truc comme ça. C'est vraiment quelque chose de ouf. Donc voilà, 1200 chevaux, 355 km/h en vitesse de pointe. Et je vous avoue, il y a des airs de Koenigsegg, il y a beaucoup de gens qui le disent. Et regardez, surtout à l'intérieur en fait. Surtout à l'intérieur, c'est... Bon, par contre, il n'y a vraiment rien. C'est très épuré, il n'y a pas de boutons, il n'y a vraiment rien du tout. L'intérieur, par contre, en Alcantara, c'est magnifique. C'est très beau, intérieur marron. Marron clair. C'est vraiment très très joli. Des petites jantes gold. Et le moteur, regardez-moi ça. Par contre, je sais pas ce que c'est la motorisation, si c'est un V12, un V10, je sais pas. Mais vraiment, elle est monstrueuse. C'est ouf. Et c'est une hypercar française du coup. La deuxième de cette vidéo, je crois. L'autre, c'était pas vraiment une hypercar. La première, c'était plus une voiture, comment dire, supercar, on va dire. Et regardez, voilà, vous avez toutes les infos ici. Donc voilà, 1200 chevaux pour le thermique, en hybride en 1130 chevaux, électrique 1120. C'est vraiment pas mal. 350 km/h en vitesse de pointe. C'est vraiment quelque chose de ouf quand même. On a également ici cette très belle McLaren 720S qui est vraiment très jolie. En noir comme ça, la config. Bon, après la config est basique, j'ai envie de dire, mais vraiment elle est très très belle, très sympathique.
Et on va essayer de vous filmer l'intérieur si possible dans la séquence d'après. Et si c'est pas l'intérieur, bah, c'est pas grave. Mais on va essayer de vous filmer quand même l'intérieur pour voir. Bon voilà du coup l'intérieur les gars de la 720S, voilà. Vraiment très beau en rouge, Alcantara carbone, c'est magnifique. Bon là les gens, il faut savoir qu'on a d'un côté on a côté enchères, mais là spécial Ferrari, il n'y a que des Ferrari ici tu vois. Et elles sont mises aux enchères. Et du coup devant nous on a une Enzo qui est estimée entre 5 et 5 500 000 euros. Et tout simplement parce que c'est la Ferrari Enzo que Fernando Alonso a eu, tu vois. Donc voilà, c'est dingue. Et ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le salon du Top Marque. C'était vraiment dingue, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et que cette Bugatti aussi surtout vous a plu les gars. Elle est vraiment magnifique, c'est vraiment une œuvre d'art cette caisse. Et bah, si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous connaissez. Et puis bah, de toute façon on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Que ce soit sur Nîmes, dans des garages ou même à Monaco. J'espère y retourner très vite quand même à Monaco. Et puis bah voilà les gars. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et puis bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo Car Spotting les gars. Ciao.